Au milieu de la campagne liégeoise, où la ville n'existe plus, une composition bétonnée au milieu des fermes et églises. Le but, c'est de faire un bâtiment atypique. J'ai voulu d'emblée un gîte qui soit ouvert sur l'avenir, un gîte qui soit contemporain, un gîte qui soit nouveau. Au début, il a tout petit peu été sceptique sur le béton. Et d'emblée, j'ai été charmé, c'est vrai. Voici le pari de Bertrand et de son architecte Luc Spitz. Deux gîtes côte à côte avec un squelette et une peau en béton. Toute la structure extérieure est en béton. À l'intérieur, il y a essentiellement le mur que vous voyez derrière moi qu'on a laissé volontairement en béton apparent. Les autres murs intérieurs ont été isolés par l'intérieur, donc on voit une finition plâtre. Au niveau du coup, on ne voulait pas créer une double peau, donc on n'a pas créé deux murs, on a fait un mur porteur et on a isolé par l'intérieur. Et donc ce sont les éléments essentiels, mais c'est vraiment structurel, quoi. La structure qui participe à l'esthétique du bâtiment. Nous sommes donc ici dans un bâtiment qui accueille 6 visiteurs au maximum, mais qui peut être divisé en deux espaces de 2 et 4 personnes. À partir d'environ 260 € la nuit pour l'entièreté du gîte, on vous promet un sommeil en béton. En termes d'isolation acoustique, le béton est très performant puisque lorsque les deux unités sont louées séparément et que la porte centrale est refermée, on a déjà pu constater que l'acoustique était très bonne. Ça nous permet aussi de dégager, comme on le voit ici, des grandes ouvertures, parce que le béton, évidemment, a sa qualité d'être autoportant et avoir de grandes portées. Il n'y a que quelques structures métalliques, type colonnes des tubulaires, où on ne les voit pour ainsi dire pas, et on a l'impression que la structure n'existe même pas. Donc c'est le béton qui permet ça. En s'entourant de Luc Spitz, Bertrand pouvait s'attendre à ce matériau. L'architecte, habitué de ce genre de construction, est l'un des mieux placés en Belgique pour nous parler, avec passion, du béton. La beauté du béton, c'est quoi? C'est malfaçon, ses irrégularités, je veux dire, sa texture. On n'avait jamais le même béton quelque part. C'est un produit qui est peu conventionnel, peu utilisé chez nous et qui marque les gens. Donc c'est un produit puissant pour moi. En profitant de l'inertie thermique de la matière, le chauffage a été placé au sol dans la dalle. Mais en termes d'ambiance, la critique récurrente faite au béton, c'est sa froideur. Par contre, sa neutralité lui permet d'être réchauffé, par exemple avec du bois, et accordé avec n'importe quelle déco. Le béton a la très grande possibilité de pouvoir se marier avec différents styles. Et dans le cadre d'un gîte, pour nous c'est génial parce que ça nous permet d'avoir un côté tournant en matière de décoration. Et ce n'est pas plus mal de pouvoir adapter et modifier sa déco, car le béton, ça tient dans le temps. Un bâtiment en béton, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, sera toujours là. Il vieillit très bien, sa texture devient de plus en plus belle parce qu'on voit une histoire. Pour moi, ça devient comme un rocher. Et au fur et à mesure de son temps, qu'il devienne vert, qu'il a découlé, que sa texture se ternit, il est pour moi de plus en plus beau, quoi. Et le point peut-être le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'entretien. Ici, le béton a été coulé sur place dans des coffrages, réutilisés d'ailleurs en partie en tant que brise-vue. Mais l'avenir serait aux éléments en béton préfabriqués en atelier. Déjà très utilisés dans l'industrie, cette technique se fait pour l'instant plus discrète dans l'habitat.